C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, les membres du gouvernement ont tenu leur réunion hebdomadaire au sortir plusieurs décisions et nominations. À suivre le compte-rendu. Le ministre de l'Économie et des Finances et le président de la BOAD ont tenu une rencontre. Au menu des discussions, les questions liées à de coopération entre l'institution et le Bénin. Et puis le programme Zéro grossesse en milieu scolaire et artisanal prend corps dans le Mono. C'est le fruit d'un partenariat entre la préfecture de Lokossa et Plan International Bénin. Objectif, assurer l'avenir des jeunes filles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On démarre par le Hajj 2022. Les premiers pèlerins ont décollé de Cotonou au petit matin de ce jeudi en direction de l'Arabie Saoudite. Au niveau du gouvernement, toutes les dispositions ont été prises pour un voyage et un séjour paisible. Ghislain Poguet et Daniel Ada. Dans cet appareil qui décolle, 305 passagers, des Béninois qui effectuent le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Avant d'en arriver là, ils ont dû passer une nuit marathon. Une nuit passée à remplir les formalités d'usage pour le départ vers l'Arabie Saoudite. Le gouvernement a fait beaucoup, déjà l'encadrement, de garantir aux pèlerins en Arabie Saoudite un logement décent et une restauration de qualité. Par rapport à 2019, vous verrez qu'il y a eu encore des investissements qui ont été faits. Vous voyez un site propre et toutes les commodités aéroportuaires ont été déployées ici. Le site a été construit par le gouvernement pour accueillir les pèlerins, pour gérer toutes les activités aéroportuaires afin que dès que les pèlerins quittent ici, ils aillent directement sur le tarmac de l'aéroport et embarquent dans les avions. C'est à 1h du matin que tout a commencé. Sur le site d'accueil des pèlerins, le calme qui règne dans la rue n'a rien à voir avec l'activité de l'intérieur. Aboubakar Inoussa. Accueil, test PCR, Covid oblige, fouille des bagages, fouille des passagers, pesée des bagages. À 5h45, l'embarquement pour l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti commence. Sur le tarmac, Aurélien Agbenossi des Affaires étrangères est présent. Les pèlerins embarquent devant lui. On n'est pas tous habitués, mais bon, le plus important c'est le Hajj. Le gouvernement s'en est occupé avec la rigueur qu'on lui connaît désormais. Le président de la République lui-même a présidé plusieurs réunions et nous avons fait un plan d'opération que nous suivons à la lettre. Tous les détails sont vérifiés. C'est Marcel Okambawa qui est allé vérifier l'état de l'avion avant qu'il n'atterrisse au Bénin. À Cotonou, une seconde vérification est faite. Le chef de l'État supervise tout lui-même, jusque dans les plus petits détails. Mais l'avion est bon. Tous les documents exigés pour le transport de passagers sont à bord et sont à jour. Ensuite, les équipages, soit leur visite médicale, donc on a tout vérifié. Patrice Talon veut que le Hajj 2022 se passe dans les meilleures conditions possibles pour les pèlerins béninois. Ces instructions sont suivies à la lettre. À l'arrivée, il y a déjà une équipe du comité d'orientation et de supervision du Hajj qui est sur place pour pouvoir s'assurer que les dispositions qui ont été déjà prises par la mission précédente sont maintenues. 2083 pèlerins béninois qui se rendront en Arabie Saoudite cette année. Presque tout le monde a embarqué à présent. Les derniers encore au sol saluent les efforts du gouvernement et de son chef, confiant que tout se passera bien grâce à Allah, à Patrice Talon et à son gouvernement. On nous a tout fait et c'est très bon. On remercie le président Talon. L'organisation est très parfaite. Nous allons prier que ce gouvernement-là aille en avance. Ils ont promis de prier aussi pour leur pays. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 juin 2022 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette rencontre. Suivez le point avec Wilfried Deon Rumbedji, le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 juin 2022, qui s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, chef de l'État, a débouché sur les décisions ci-après. Au titre des mesures normatives,
En point 1, organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les recensements de cette envergure s'organisent tous les 10 ans au fin de générer des données actualisées et fiables sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de la population et de l'habitat tels que le taux d'accroissement, l'espérance de vie à la naissance, les indicateurs clés des mouvements migratoires, la mortalité, la fécondité. Les 4 premières éditions ont permis de constater que notre pays comptait 3 331 210 habitants en 1979, 4 915 555 en 1992, 6 769 914 en 2002 et 10 8 749 en 2013. Les données attendues de la présente édition permettront également de mesurer les progrès accomplis et d'assurer un meilleur suivi des indicateurs des différents agendas tels que l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, l'agenda 2063 de l'Union africaine, la stratégie décennale de la Banque africaine de développement et l'accord de Paris sur les changements climatiques. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la réalisation de l'opération et désigné les membres du comité national qui en aura la charge. En point 2, mise en place de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Rattaché à la présidence de la République, le dit organe a pour mission de faire respecter les normes prescrites en matière d'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés, puis de garantir le respect de la déontologie et l'éthique dans l'exercice de la profession d'enseignant du supérieur. Par ailleurs, il veille à la qualité des enseignements, contribue à l'évaluation des activités pédagogiques et scientifiques à tous les niveaux et s'assure de l'actualisation des curricula, des techniques et méthodes d'enseignement et de formation par des missions d'expertise. Il soumet, selon une périodicité décennale, chaque enseignant à une évaluation pédagogique et en transmet le rapport au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'au Conseil national de l'éducation. Ce rapport est pris en compte dans la promotion de l'enseignant. Enfin, cet organe supervise la conception, la gestion et le contrôle du fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. En point 3, création du comité de développement touristique. Dans la suite logique des investissements massifs destinés au développement du tourisme dans notre pays, le gouvernement engage l'étape non moins importante de la promotion de la destination Bénin qui se veut, à terme, l'une des plus prisées sur le plan continental, voire international. Le comité mis en place a notamment pour mission l'analyse, la proposition, le suivi-évaluation et l'optimisation des domaines directs et indirects concourant à l'atteinte de cet objectif. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts prendra les dispositions en vue de son fonctionnement régulier à la mesure des ambitions affichées. En 4, mise en place du comité de restructuration de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. L'objectif visé est d'atteindre des niveaux de prestations satisfaisants de cette société au profit des populations dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable. À cet effet, le gouvernement avait décidé de sa restructuration en 2 entités, à savoir l'une en charge du patrimoine et l'autre de l'exploitation, de la maintenance et de la fourniture des services d'eau potable en milieu urbain. Les attentes du gouvernement n'étant pas encore comblées, il convient d'accélérer le processus de manière à moderniser la gestion de la dite société au plan technique, opérationnel et financier. Un comité a donc été mis en place à cet effet pour conduire les analyses en vue de l'avènement d'une entité unique pour la détention des patrimoines des 2 secteurs, rural et urbain, puis l'organisation de la fourniture de l'eau potable dans les périmètres urbains, sachant que les infrastructures du milieu rural sont déjà mises en affermage. Au titre des autres mesures normatives, les actes réglementaires suivants ont été adoptés. Il s'agit des décrets portant attribution,
Organisation et fonctionnement du Comité national chargé de la coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Bénin. Régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Attribution, organisation et fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières. Approbation des statuts du bureau enquête accident. Modification du décret instituant le Millennium Challenge Account Bénin 2 au titre des communications. Réalisation des travaux d'électrification des arrondissements de Gambier 1 et Gambier 2 dans la commune de Soava. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réinventer la cité lacustre de Gambier, au titre duquel le gouvernement a entrepris la construction d'infrastructures socio-communautaires pour l'amélioration des conditions de vie des populations résidentes. Il s'agit notamment d'habitats lacustres, de l'alimentation en eau potable et de la connectivité en énergie électrique. Le volet électrification de ces deux arrondissements permettra d'impacter 2856 habitats, y compris ceux à ériger au titre du projet. Les études techniques approfondies ayant été déjà menées en tenant compte des spécificités du milieu, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de contracter avec la société spécialisée retenue et de veiller à la bonne exécution des travaux, au titre des rencontres et manifestations internationales. Sous cette rubrique ont été autorisées 2 missions de prospection et d'échange d'expériences sur les modèles de développement durable de la pisciculture à Kafr el-Sheikh en Égypte et dans les États d'Oyo et d'Ogun au Nigeria du 25 juin au 5 juillet 2022. La célébration, le 23 juin 2022, de la 32e édition de la Journée de l'enfant africain. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Défense nationale, chef de cabinet du chef d'état-major général des forces armées béninoises, colonel Syriac Nassara, chef du Centre interarmé de doctrine et d'études, intendant militaire de première classe, Alfred Assoba. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, directeur des bourses et aides universitaires, M. Martin Augustin. Directeur de la coopération universitaire et scientifique, Mme Judith Fifame Aounou. Directeur du contrôle et de l'équivalence des diplômes, M. Maxime Machioud Sangaré Oumar. Je vous remercie. On revient maintenant sur la série de rencontres que le président Patrice Talon a eues avec ses dévanciers et les nouveaux et anciens présidents de l'Assemblée nationale. Pendant que certains Béninois sont dubitatifs, d'autres par contre entrevoient l'esprit pacifiste du chef de l'État. Jérôme Humbo et Mohamed Bior reviennent sur le sujet et nous proposent cette analyse. Bien que ce relais que je viens de saisir avec beaucoup de responsabilité, parce que je mesure la portée du symbole. Et devant vous, combien je veux m'engager et vous prendre à témoin pour passer ce relais le 3e dimanche du mois de mai 2026 à celui qui aura la confiance du peuple béninois. À la surprise de tous, Patrice Talon s'engage à quitter le pouvoir en 2026. À cette époque, soit juste après son premier mandat, l'objectif de l'opérateur économique devenu président, qui a choisi de retourner l'ascenseur à son peuple, semblait pratiquement atteint. D'aucuns voyaient déjà le train du développement sur les rails, la lutte contre la corruption, l'assainissement des finances publiques, la bonne gouvernance érigée en mode de gestion au sommet de l'État, l'administration publique modernisée, les indices macroéconomiques en pleine croissance, plusieurs secteurs de la vie socio-économique, politique et culturelle en pleine reconstruction, etc. Tout augure de l'état d'un pays promis
à un avenir radieux, malgré les divergences nées des réformes engagées par le gouvernement de la rupture. C'est dans cette foulée que le 7 juin 2022, le président Patrice Talon reçoit à la Marina l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, l'actuel et les anciens présidents de l'Assemblée nationale, puis une semaine plus tard, son prédécesseur, Boni Yayi. Au bout de l'ancienne corde, Patrice Talon s'engage ainsi à tisser la nouvelle pour une harmonie légendaire dans l'évolution de la République. L'engagement à mettre un terme à sa gestion des affaires de la cité en 2026, couplé à ses rencontres successives entre les actuels et anciens présidents des deux premières grandes institutions de la République, sonne comme une volonté d'éteindre le feu de toute crispation et division, avec pour seul objectif mettre tous les concitoyens en confiance. Une invite certaine à chaque citoyen, à la veille des prochains rendez-vous électoraux, d'évoluer dans son couloir partisan, d'éviter toute scène de violence inutile, tout en ayant en esprit que ce qui unit la nation en pleine reconstruction doit être plus fort que ce qui divise. À travers cette initiative promise à être institutionnalisée, Patrice Talon s'ouvre une autre porte d'entrée dans l'histoire. Ces rencontres successives au palais de la Marina devraient inviter toutes les Béninoises et tous les Béninois, quelles que soient leurs considérations religieuses, politiques ou sociales, à livrer au prix du sang des combats contre la haine, la division, sous toutes leurs formes. Le digne fils de la terre de Kaba, Bioguera et Béanzin, s'illustre ainsi en unificateur des peuples pour une ascendance et une révélation certaine du Bénin au monde. Une aube nouvelle pour la paix et le développement s'est levée pour le Bénin. Et puis, quelle lecture l'expert en gouvernance Joël Ataï Guédégbé fait de cette série de rencontres du président Patrice Talon? Suivez son analyse sur des propos recueillis par Ariane Da Silva. On est dans le domaine de la concertation, que cela était à la demande de ceux qui ont été reçus ou à l'initiative de celui qui reçoit. Ça participe de la gestion du pouvoir au sommet qui impose de s'informer, peut-être avant de prendre certaines initiatives ou en tout cas de pouvoir s'expliquer le cas échéant à ses hôtes. Donc fondamentalement, je crois qu'il s'agissait d'échanges à un niveau très élevé sur des questions d'importance. Donc chacun aura compris qu'il s'agit d'envisager probablement une pacification durable du débat politique dans notre pays. Et évidemment, beaucoup ont les yeux tournés vers ceux qui ont perdu leur liberté pour un certain nombre de raisons. Quand on se remémore, en tout cas 2019, la veille des dernières législatives, ce qu'on peut considérer également comme la veille d'armes pour janvier 2023, il est presque sûr que les questions électorales ont été à l'ordre du jour des échanges qui permettent de se rassurer et qu'on a pu être écouté, on a pu voir ces problèmes, ces questions, ces préoccupations prises en compte de part et d'autre. Et c'est déjà très important. Si en démocratie, la discussion n'est pas, s'il n'y a pas un minimum de civilité, mais c'est la voie ouverte à la guerre, c'est la voie ouverte à la violence et aux frustrations, en tout cas, qui conduisent généralement au cycle infernal de la violence, voire de la répression. De leur côté, les forces royales pour la réconciliation en Afrique, FORA, réitèrent leur soutien au président Patrice Talon. Elles le félicitent pour ses initiatives allant dans le sens de la paix au sommet de l'État. C'était au détour d'une sortie médiatique. Le point avec Lenaïk Agbazaou et Igor Ayoso. Têtes couronnées, dignitaires religieux et garants de la tradition sont ici réunis au sein du creuset dénommé FORA, Force royale pour la réconciliation en Afrique. Le mobile de cette rencontre remercie le chef de l'État pour ses récentes actions en faveur de la paix et de l'unité nationale. Dieu, dans sa miséricorde, a exaucé nos prières. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, semble nous écouter.
à travers ces dernières successives rencontres avec ses prédécesseurs et autres présidents d'institutions et dont la finalité, nous en sommes sûrs, serait la réconciliation de ces valeureux frères et fils de cette nation. Nous voudrions ici, à la Fora, dans l'unité, bien entendu, lui adresser très poliment toutes nos gratitudes et celles de nos ancêtres. Nous invitons le peuple béninois à la prière. Les membres du Creuset entendent organiser avant le 1er août prochain un mini-sommet sur le pardon, la paix et la réconciliation, avec pour participants les autorités politiques, religieuses et les acteurs de la société civile. Ceci pour consolider l'œuvre entamée par Patrice Talon, qu'ils exhortent à continuer dans la même dynamique. Le président de la Banque ouest-africaine de développement veut dynamiser la coopération entre son institution et le port autonome de Cotonou. Pour ce faire, il est descendu au port de Cotonou accompagné d'une délégation pour des échanges. Dans ce sens, Gilles Dansou et Alexis Segbemon pour les détails. Nous sommes en plein cœur du port autonome de Cotonou, un port qui reçoit la visite de la délégation de la BOAD. Différents compartiments ont été parcourus. Il s'agit de faire du port autonome de Cotonou une référence dans la sous-région, voire en Afrique. Je suis assez impressionné par deux choses. La première, c'est le sujet de l'extension, donc c'est le sujet des volumes. Et le deuxième point qui me frappe, c'est le sujet de l'exploitation, de l'efficacité. En gros, on fait plus long, plus large et on fait plus concentré. Les besoins sont importants. Je comprends que nous devons passer de 12 millions de tonnes à 24, 25 millions. C'est très impressionnant, mais ça traduit aussi le dynamisme du pays et naturellement le dynamisme de la région. Donc nous devons gagner en efficacité, nous devons gagner en volume. Ce sont des ouvrages compliqués, complexes, parce que vous voyez bien, le port est situé en pleine ville, donc les contraintes techniques et matérielles sont importantes. Alors la banque doit apporter son concours, mais avant d'apporter son concours, la banque doit bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et en l'espèce, il s'agit d'un vrai projet de développement. Des échanges fructueux qui augurent d'une bonne collaboration entre le port autonome de Cotonou et la BOAD. On a un partenariat avec eux, avec la BOAD, pour 5 projets. Des 5 projets, on a déjà pu exécuter 4 qui sont réalisés. On a encore un qui est en train d'être réalisé. Ce qui est l'alimentation, le renforcement de l'alimentation électrique du port. On a prévu de commencer les travaux fin de cette année et ces travaux vont encore durer 1 an. La délégation de la BOAD repart ainsi satisfaite. Après le port autonome de Cotonou, le président de la BOAD a tenu une séance de travail avec le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Ils ont discuté des questions de coopération entre l'institution et le Bénin. La BOAD se dit prête à accompagner le Bénin dans les actions de développement. Gilles Dansou et Alexis Segbemon. La BOAD renforce sa coopération avec le Bénin. Le président de l'institution a eu une séance de travail avec le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. 2 documents importants ont été paraphés par les 2 parties. Il s'agit du sujet de GLO-JB, le projet de GLO-JB. Le deuxième, c'est une étude de faisabilité dans le domaine de l'agriculture et de l'énergie. Bien. Cela atteste de 2 choses. D'une part, du soutien de la République du Bénin à l'ensemble des activités de la Banque ouest-africaine de développement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous voyez bien que les secteurs dont on a parlé ce matin sont les secteurs clés du plan stratégique de la Banque ouest-africaine de développement. Et je rappelle que nous sommes très impliqués, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans les sujets d'infrastructure, d'énergie, d'agriculture, de tourisme et d'habitat, notamment d'habitat social, très important. Et le dernier sujet, c'est le sujet de santé et d'éducation. L'ensemble des engagements au Bénin représente un peu moins de 900 milliards. L'ensemble des engagements. Et aujourd'hui, sur les projets vivants, il y en a pour 320, 330 milliards, dont l'essentiel concerne à ce stade le secteur
public. Donc nous avons vocation à nous développer de plus en plus en faveur du secteur privé, qui prendra le relais des investissements très importants qui ont été mis en place. Une action qui justifie la bonne collaboration entre la BOAD et le Bénin. Dans le reste de l'actualité, le programme dénommé Zéro grossesse en milieu scolaire et artisanal prend corps dans le département du Mono. Il est pensé par la préfecture de Lokossa en partenariat avec Plan International Bénin. L'initiative vise à assurer l'avenir des jeunes filles dans un environnement d'apprentissage pas toujours facile. Patrick Ayadi était à la cérémonie de lancement du projet. Elle a donc fini par prendre son envol dans le département du Mono. La campagne Zegromizar, entendez zéro grossesse en milieu scolaire et artisanal, est enfin lancée. Les statistiques non reluisantes obligent. De 2017 à 2020, 440 adolescentes ont été enregistrées en situation de grossesse dans les 77 collèges publics du département du Mono. En 2021, 80 cas de grossesse ont été enregistrés et à fin mars 2022, nous avons déjà enregistré 39 cas de grossesse. Face à cette situation, j'ose espérer que la mise en œuvre de cette campagne Zegromizar dans nos communes au titre de l'année 2022 aura pour effet de réduire sensiblement la vulnérabilité de nos filles scolarisées et ou en apprentissage face à la menace des grossesses non désirées qui mettent à mal leur avenir. Nous remettrons à chacun ici un autocollant à porter quelque part sur nos bureaux, sur nos fenêtres, sur nos cahiers pour nous rappeler que désormais nous faisons ambassade de cette cause dans notre département. J'ai foi qu'ensemble, main dans la main, nous réussirons à étonner le monde à travers la réussite de cette campagne. Faut-il le préciser, les maires des 6 communes du Mono ont pris l'engagement d'être les points focaux de ce programme propre à la préfecture de Lokossa, soutenu par Plan International Bénin. On a décidé d'agir. Le programme quinquennal 2022-2026 de Louvain Coopération au Bénin est officiellement lancé à Lokossa. Principal objectif, changer le train de vie des populations des départements du Mono et de l'Atakura à travers 3 projets. Patrick Ayadi et François Issou. L'accès aux soins et la promotion de la santé, la transition agroécologique boostée par l'entrepreneuriat agricole inclusif et la résilience socio-écologique des mangroves, 3 projets portés par le programme quinquennal 2022-2026. L'initiative de l'ONG belge Louvain Coopération espère améliorer les conditions de vie des populations du Mono et de l'Atakura. Le programme Accès aux soins de santé et promotion de la santé au Bénin vise à apporter une contribution significative à l'opérationnalisation de la politique nationale de protection sociale en santé, en ciblant les populations exclues des mécanismes classiques d'assurance maladie. Concernant l'appui à la transition agroécologique et initiatives entrepreneuriales agricoles inclusives, le programme vise à améliorer la sécurité alimentaire des communautés ainsi que leurs revenus, en particulier les femmes et les jeunes, grâce au renforcement de la transition vers les systèmes alimentaires durables et la création d'entreprises agricoles viables. Les points inscrits dans ce programme cadrent avec les objectifs du gouvernement et l'espérance est de mise au niveau de la préfecture de Lokossa. Nous espérons qu'avec l'engagement, qu'avec la détermination des ONG qui sont à l'opérationnel et de l'appui technique et financier de Louvain Coopération, les objectifs assignés seront effectivement atteints. Il le soulignait, le programme quinquennal 2022-2026 de Louvain Coopération au Bénin va coûter 1,772 milliard de nos francs. Le conseil communal de Boycon tient sa 3e session extraordinaire au titre de l'année 2022. Ordre du jour, la participation de la mairie à des rencontres internationales et les préparatifs de l'anniversaire de l'accession au trône du roi d'Akodonou. Le point avec Mirabel Akpaki. Cette session extraordinaire du conseil communal de Boycon requiert l'assentiment des conseillers sur la participation de la ville à différents rendez-vous tant au plan national qu'international. S'agissant des rendez-vous extérieurs, il s'agit essentiellement des rendez-vous qui nous sont imposés
pas notre admission au réseau créatif de villes UNESCO comme première ville africaine à intégrer ce réseau dans la catégorie gastronomie. Nous avons une session statutaire à Santos au Brésil et bien évidemment, l'Afrique ayant toujours échoué à entrer dans ce cercle très fermé, la commune de Boycon étant entrée, vous doutez bien que tout le monde s'attend à voir de qui il s'agit. Donc nous avons demandé l'autorisation au conseiller de pouvoir participer à cette session qui est statutaire, qui est quasiment obligatoire. L'autre grosse préoccupation, la tenue du 400e de l'accession au trône du roi Dako Donu, un événement que la ville Carrefour va abriter dans environ 6 mois. L'initiateur du projet, le professeur Dodia Mouzouvi, socio-anthropologue, a rencontré à cette occasion les conseillers pour leur présenter le projet. Ce 400e, nous avons décidé de l'accompagner. Et c'est pour cela que nous avons une communication du professeur Dodia Moussou, socio-anthropologue et pontife du Vaudou Sakwata, comme vous le savez, et qui est venu nous faire un exposé sur les différentes manifestations devrant ponctuer le 400e du roi Dako. À l'unanimité, les conseils communaux de Boycon ont décidé d'accompagner cette manifestation par un soutien financier, mais également un soutien moral et technique. Le débat à cette session extraordinaire était bien nourri, l'ambiance crispée par moments. Mais à la fin, les dossiers examinés ont été votés par la majorité des conseillers. Au sein de la municipalité de Parakou, quelles sont les réalisations dans le secteur agricole de 2019 à 2021? Les autorités communales ont procédé à une séance de reddition de comptes en présence des organisations professionnelles agricoles Michael Nouati et Enoch Rungwati. Cet exercice de reddition de comptes. Quelles sont les réalisations du plan de développement communal de Parakou dans le secteur agricole? Ces acteurs du monde agricole s'informent grâce à l'appui de l'Union européenne à travers Enabel. Globalement, l'ensemble des projets agricoles sont évalués à environ 901 millions de francs CFA. Mais pendant les 3 dernières années, le montant total des réalisations avoisine 540 millions. Tous ceux qui ont dit que nous sommes très contents, mais nous voulons que ça encore élargisse. Les surfaces cultivables commencent par manquer. Ça, c'est la première difficulté. Deuxièmement, ils ont parlé de l'encadrement qui n'est plus au même niveau qu'auparavant. Troisième niveau de plainte notée, c'est les intrants. Toutefois, il faudra faire remarquer que beaucoup sont satisfaits. Outre les difficultés liées au changement climatique, à la pandémie du Covid-19 et à la disponibilité des intrants agricoles, la question du financement reste une pierre d'achoppement. Il focalise d'ailleurs les attentions. Comme perspective, il est retenu quand même que la commune puisse poursuivre le plaidoyer à l'endroit de ses partenaires pour pouvoir l'accompagner à pouvoir mettre en œuvre le reste de ces actions qui sont soit en cours et qui n'ont pas encore démarré. Cette reddition publique scelle un nouveau départ entre organisations professionnelles agricoles et responsables de la mairie. Ils s'accordent d'ailleurs à mutualiser leurs efforts afin que Parakou devienne d'ici 2024 un pôle de développement agricole semi-urbain. On reste à Parakou. 3 arrondissements de la ville ont été dotés de modules de salles de classe, d'ouvrages de franchissement et de laboratoires. Voyons la cérémonie de réception avec Vitis Aoré et Michael Nouati. La mairie de Parakou réceptionne dans le premier arrondissement 2 ouvrages de franchissement sur le tronçon Tourou-Monon. On a choisi le système d'aménagement progressif et nous avons identifié 2 points de coupure qui obstruent le passage aux usagers. Et ces 2 points de coupure-là sont situés au PK 0 plus 782 et au PK 5 plus 585. Le conseil communal procède dans le même arrondissement à la remise de sites pour la construction d'un module de 3 classes à l'école primaire publique de Kwerouguera et de Gomboka. Je suis vraiment contente parce qu'on espérait ça depuis. Nous souffrons trop ici. Au moins ça là va alléger notre souffrance. La fierté des acteurs du CEUG-Gaiement dans le 3e arrondissement est plus grande avec ce module de 4 salles d'allée. Par salle, il y a 20 tables et bancs pour chaque salle, ce qui fait un total de 100 tables et bancs avec les bureaux de chaque professeur. La durée des travaux est de 6 mois. Dans le 2e arrondissement, la mairie de Parakou réceptionne un laboratoire au centre de santé communal
pour désengorger le laboratoire du CHUD. Au marché Tchakitibam, c'est la réception définitive de 9 boutiques. Nous œuvrons pour qu'il n'y ait aucun éléphant blanc. C'est pourquoi nous exigeons toujours des entreprises la prise d'engagement. Il y a un délai d'exécution des travaux que l'entrepreneur doit respecter. Si on fait la remise de site, que les délais soient respectés. Donc nous sommes satisfaits des travaux déjà réalisés. J'ai été même épaté au CG Guéman de voir ce bâtiment qui vraiment est un bâtiment qui reflète notre ambition. Le Fonds d'appui au développement des communes FADEC est la source de financement de ces infrastructures réalisées dans la commune de Parakou. Le préfet du département du Borgou a présidé la cérémonie, la conférence administrative départementale. Au menu des discussions, plusieurs sujets liés au développement du département du Borgou. Olviga Messan et Docastito Ochaleli. Une communication sur le rôle de la commission départementale des frontières du Borgou focalise les attentions au cours de cette assise. La gestion des frontières étant une préoccupation majeure des autorités. La commission installée est une interface entre les populations locales et la Commission nationale des frontières à travers son secrétariat permanent qu'est l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. C'est cette commission qui doit recenser tous les problèmes que connaissent les populations au niveau local pour les remonter au niveau de la commission pour que le gouvernement et le politique puissent intégrer dans ses priorités nationales. Les nouvelles dispositions du nouveau décret lié au bruit en République du Bénin ont également fait objet de débat. Ce décret qui est intervenu après celui de 2001 vient donc pour réglementer un peu la production sonore. Et ici, il y a lieu de noter qu'il y a quand même un plafonnement qui est fait et qui doit être respecté selon qu'on soit dans un milieu donné, à un moment donné de la journée. C'est que le décibel ici ne doit pas dépasser 70. Le point d'évaluation de la campagne nationale de reboisement est également passé en revue. Une communication sur les attributions, organisation et fonctionnement de la direction départementale des affaires intérieures et de la sécurité publique est également présentée aux membres de la conférence administrative départementale. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.